On entend souvent dire que la Bible, c'est le livre le plus vendu, mais aussi le plus mal lu du monde. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse notion, c'est d'ailleurs le titre de ce cours, de pas se fier aux apparences. On le voit tout au long de la Torah, parce que quand on parle de Torah, très souvent, les gens nous disent, oui, mais par exemple, où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'on doit mettre une kippa? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer la lumière? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que voilà, on a tout le temps ces questions qui reviennent, à savoir qu'est-ce qui fait que telle et telle chose dans le judaïsme, dans la Torah, c'est interdit, alors que finalement, quand on ouvre les versets, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. Et la réponse à cela, on va l'analyser ensemble aujourd'hui à travers un des épisodes qui se passe dans la paracha de cette semaine. Souvenez-vous, les frères de Yosef, donc les enfants de Yaakov qui sont tous arrivés en Égypte, et il s'y installe, et puis Yaakov, qui est très âgé, sur son lit de mort, demande à voir ses enfants, il demande à les bénir, et il leur dit tout un tas de choses, et à un moment donné, il leur dit, je vais vous révéler maintenant quelque chose d'extraordinaire, je vais vous révéler ce qui va se passer à la fin des jours. Be'achari Tayami, c'est une expression qui est aussi utilisée jusqu'aujourd'hui pour parler de la venue du Mashiach. Il va donc leur révéler la date de la venue du Mashiach. Et puis, ce qui se passe, c'est que au moment d'ouvrir la bouche et de dire, tout d'un coup, il ne se souvient de rien. Et là, il se pose une question simple. Peut-être que ces enfants ne méritent pas de recevoir une telle information. Et donc, Yaakov commence à se poser des questions. Il se dit, après tout, mon père a eu moi et Esav qui est un mécréant. Abraham a eu 2 enfants, à savoir Yitzhak et Ishmaël. Et puis, c'est pas tous les 2 qui ont suivi le chemin de leur père. Abraham a aussi eu 2 enfants, mais celui qui a suivi son chemin, c'est seulement Yitzhak. Et donc il dit peut-être que mes enfants aussi se comportent mal, et que pas tous parmi eux méritent de recevoir une telle information. Et là, ils disent une phrase. Les enfants de Yaakov, quand ils voient que leur père commence à se poser des questions, ils disent à Yaakov, pas du tout. Il faut pas que tu t'inquiètes. On est tes héritiers légitimes. On croit en la même chose que toi. Ils disent une phrase que je pense la majorité des Juifs connaissent par cœur. Ils disent à leur père, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël, ça veut dire, écoute Israël, c'est le deuxième nom d'Yaakov, le même Dieu en lequel tu crois, nous croyons dans le même Dieu, ce Dieu est un, Hashem est un. Et Yaakov va leur répondre, parce qu'il est très heureux de constater que ses enfants croient en la même chose que lui. Il leur répond, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit son nom de la royauté, soit son nom, soit sa royauté pour l'éternité. Alors, pourquoi est-ce que cette phrase nous intéresse? Parce que une des méthodes, attention avec le mot, il est un peu difficile à répéter, une des méthodes exégétiques qui est utilisée sur ce verset, méthode exégétique, c'est une des méthodes que l'exégèse utilise, c'est-à-dire l'exégèse, c'est l'interprétation, l'explication, le commentaire sur les psukim de la Torah, c'est celle de al-tikre. Al-tikre, ça veut dire ne lis pas ainsi, mais lis plutôt. Et on va analyser aujourd'hui pour comprendre un peu la question avec laquelle on a commencé ce cours, à savoir comment est-ce qu'on arrive à certaines conclusions. Alors, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, on va l'utiliser ici pour la première fois, c'est que quand on dit ne lis pas ainsi, mais lis autrement, il s'agit de prendre un verset. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la source 3. Vous avez d'ailleurs dans la description de cette vidéo un PDF dans lequel vous pouvez suivre ce qu'on est en train de dire. Dans la source 3, il y a un pasouk, un verset du livre d'Osée, Oshéa, qui nous dit « J'ai trouvé le peuple juif en Égypte comme on trouve du raisin au milieu du désert. » Alors vous le savez, dans le désert, il n'y a pas de raisin qui pousse parce que c'est trop sec, c'est trop chaud. Et ce que veut nous dire ce verset, c'est que Dieu dit, j'ai trouvé le peuple juif en Égypte dans une situation bien meilleure que ce qu'on aurait pu imaginer en vivant dans un tel endroit. C'est-à-dire qu'en Égypte, c'est un peu un désert spirituel, et les Juifs, malgré ça, ont gardé leurs habits, ont gardé leurs coutumes, ont gardé leur langue. Et ce que nous dit le Tana de Beliaou, donc c'est un midrash, il dit, quand on dit Matsati Israël, j'ai trouvé le peuple juif en Égypte, etc., avec les qualités qu'on a dit tout à l'heure, ne dit pas Israël, mais dit Shera'a Ken. Ça veut dire qui a vu le bon Dieu. C'est une interprétation supplémentaire en réalité. Et
Maïmonide va nous expliquer, on passe à la deuxième partie de notre cours, et on va développer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mot, et on dit non, ne le lis pas comme ça, lis-le autrement. D'accord? Là, on a compris quelle interprétation on veut donner. Maintenant, on veut expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est quoi? Comment ça marche cette méthode? Alors Maïmonide, dans son introduction à son ouvrage principal qui est le Mishneh Torah, d'ailleurs c'est une introduction, je pense qui est vraiment fondamentale. Je vous invite à la regarder. Vous pouvez même l'étudier sur votre téléphone, la lire. Ça se lit assez facilement. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de profondeur chez Maïmonide, même quand les mots ont l'air simples, on peut toujours creuser. Eh bien, Maïmonide nous dit, dans son introduction au Mishneh Torah, que la Torah, dans son ensemble, a été donnée au mont Sinaï. Et quand la Torah a été donnée, il y a un verset qui dit « Je vais te donner l'étape de la loi », donc l'étape sur laquelle il y a les 10 commandements, « Veha Torah, Veha Mitzvah ». Et la Torah et la Mitzvah, c'est-à-dire, la Torah, c'est la Torah écrite, à Mitzvah, ici, dans ce contexte, c'est la Torah orale. C'est-à-dire que il ne faut pas penser, d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a quelques années, qui s'appelle « Est-ce que la Torah orale est divine ?» Je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que la Torah orale peut être considérée comme divine? Et ce que va dire Maïmonide ici, c'est évidemment que oui. On peut pas en fait donner de messages écrits sans avoir de message oral. Réfléchissez par exemple à la dernière fois où vous vous êtes entendu avec quelqu'un sur quelque chose. Peut-être dans le travail par exemple. Souvent on va dire, fais-moi un mail. On discute avec quelqu'un et on dit à cette personne, écris-moi un mail. Tu me fais un petit récapitulatif de ce que tu voulais. Fais-moi un WhatsApp. Vous pouvez me mettre tout ça par écrit. C'est des phrases qu'on entend tous les jours et ça nous fait réaliser en fait que il n'y a pas de possibilité de message, quel qu'il soit, écrit sans avoir un message oral derrière pour l'interpréter, pour l'expliquer, pour développer les idées qui sont à l'intérieur de ce message. Et si c'est le cas pour des choses banales du quotidien, comme au travail par exemple, qui plus est lorsqu'il s'agit de Torah. On peut pas avoir une Torah, encore une fois, l'expression avec laquelle on a commencé, le plus vendu et le plus mal lu. Parce que quand il y a un écrit, il y a forcément un oral. Et ça, c'est ce que Maïmonide nous dit dans son introduction. Alors, le Rabbi nous explique que l'avantage de la Torah orale, c'est la capacité de venir développer des sujets. Typiquement, on va ouvrir la Torah et on va lire, par exemple, la mezouza, la mitzvah de la mezouza. C'est écrit, vous les écrirez sur les linteaux de vos portes. Urtaftam al mezuzot betecha. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on doit écrire sur les linteaux même des portes. Qui nous dit que c'est un rouleau de parchemin roulé d'une certaine façon avec les lettres, les fameuses lettres, vous savez, Shin, Dalet et Yud, qui sont un nom de Dieu, mais qui signifient aussi que Shomer d'Altot Israël, qui garde, c'est l'acronyme des mots qui gardent les portes du peuple juif. D'où on sait tout ça? Évidemment, il y a un message oral ici. La même chose pour les téphilines. Il y a ce qui est écrit dans la Torah. Vous les mettrez comme signe sur vos mains et sur vos têtes, et comme toute faute sur vos têtes. C'est les mots de la Torah. Et après, derrière, on a une tradition orale qui nous dit que les téphilines, ils doivent être écrits dans des parchemins distincts quand il s'agit de la tête, et puis dans un seul parchemin quand ils sont sur le bras, dans des boîtes noires avec des lanières, et combien de tours il faut faire, après ça va dépendre des coutumes. Mais il y a nécessairement un message oral, une interprétation, un commentaire qui est donné à chaque fois que dans la Torah, il y a des mots qui ont l'air de ne pas être clairs. Et en réalité, toute chose que l'on fait au quotidien, dans le cadre de Torah Mitzvot, qui couvre en réalité tous les faits et gestes de chacun tout au long de la journée, il y a toujours, ne serait-ce qu'une allusion dans la Torah écrite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet dans la Torah qu'on ne peut pas retrouver, ne serait-ce qu'à par une allusion, dans la Torah écrite. On va donner quelques exemples. Le premier juif, Abraham, lorsque il s'installe je pense à Be'er-Sheva, il dit, la Torah nous dit, Vayikra Sham Beshem Hashem, il a appelé là-bas au nom de Dieu, quel olam, Dieu, monde. Pas le Dieu du monde, mais le Dieu monde. Parce que le Dieu du monde, ça veut dire qu'il y a Dieu, il y a le monde. Alors que Dieu monde, ça veut dire que Dieu et le monde, c'est qu'une seule chose. Et je laisse ça pour un autre cours, à l'occasion. Qu'est-ce que fait Abraham? Abraham, nous dit la Gemara, dans Masechet Sota, que Abraham n'appelle pas seulement
le bon Dieu, mais il fait aussi appeler les autres. Il reçoit des gens à la maison, il leur donne à manger au milieu du désert, et puis une fois avoir bien mangé, il leur dit, écoutez, vous pensez avoir mangé de ce qui m'appartient à moi? Pas du tout. Vous avez mangé à la table du bon Dieu, et vous devez donc le remercier. Et c'est ainsi une des méthodes qu'Abraham utilisait pour convaincre ceux qui l'entouraient de remercier Dieu. Donc là, on a encore une fois cette fameuse notion de Altikra, ne dit pas Abraham a appelé, mais dit aussi, et je dis bien aussi, ça veut dire que c'est une interprétation supplémentaire, c'est une lecture supplémentaire qu'on va rajouter au verset pour faire dire au verset que Abraham n'a pas seulement fait pour lui, mais il a aussi fait pour les autres. Une autre interprétation, on le voit par rapport au matzot. Dans la Torah, c'est écrit, la première fois que les Juifs ont fêté la fête de Pessah, Ushmatem et matzot, vous garderez les matzot. Ce qui veut dire, la pâte, naturellement, ça gonfle, ça lève. Or, le levain, toute forme de levain, sont interdites à la consommation pendant la fête de Pessah. Donc, c'est pour cela que la Torah nous dit, vous garderez les matzot. Faites attention que les matzot ne gonflent pas. Et dans le Yakul Shimoni, qui est donc un midrash, on nous dit, Rabbi Yoshia vient ajouter une autre lecture et il dit, ne lis pas garder les matzot, parce que le mot matzot, c'est men sadik vav tav. Quand on écrit, on peut aussi lire mitzvot. Rabbi Yoshia nous dit, gardez les mitzvot aussi. Quand il y a une mitzvah qui vient entre nos mains, gardez cette mitzvah, ça veut dire, n'attendez pas qu'elle gonfle. Ce qui est intéressant, c'est que le mot les hachmitz, qui veut dire gonfler, ça veut aussi dire tourner quelque part. Parce que vous savez qu'en hébreu, le vinaigre, ça se dit chometz. Et le vinaigre, finalement, c'est du vin qui a tourné. Vinaigre, c'est vin aigre. Et en réalité, quand on a une mitzvah qui vient entre nos mains, c'est un peu comme du vin. Et si on s'en occupe pas tout de suite, ça risque de tourner. Donc Rabbi Yoshia dit, une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la laisse pas attendre, il faut la faire le plus tôt possible. Bon, il y a une autre qui est amenée dans la source 8, mais on va passer directement à la suite de ce cours. Ce qu'on a bien compris en tout cas, c'est que on n'est pas en train ici de dire que quand on dit ne lis pas ainsi, ça veut dire que c'est une autre interprétation que le sens simple des mots qu'on aurait lu à première vue, mais une lecture supplémentaire. On passe maintenant à une autre étape dans la compréhension de ce concept, parce que là on a l'impression que bon c'est juste une interprétation sympathique pour faire passer des messages différents, pour rajouter des choses dans la Torah. Ce que le rabbi va faire ici, c'est qu'il va nous dire c'est pas juste comme ça pour s'amuser. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça veut dire on le retrouve au début et à la fin de la Torah. Et on sait bien une chose, c'est que le début et la fin de n'importe quelle chose est très importante. On le revoit dans énormément de sujets. Par exemple, dans un discours, dans les premières minutes où on commence à parler, on va faire attention à ce que ce soit poignant. On va raconter une petite histoire, on va poser une question qui va interpeller notre public, et puis on va finir par un souhait chaleureux, on va essayer de toucher les gens. Et dans n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie, vous construisez un immeuble, les fondations c'est le plus important, et la peinture, les derniers coups de peinture de la façade sont aussi très importants. Dans chaque chose, le début et la fin sont très importants. Plus forte raison quand il s'agit de la Torah. Et puis, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, au commencement. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Et c'est très intéressant de voir que le premier mot de la Torah, il a une première lettre, c'est Bet. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Il a une lettre, c'est Lamed. Si on les prend ensemble, ça peut former le mot Lev. Ce qui veut nous dire que malgré le fait que parfois certains juifs ne gardent pas la Torah et les mitzvot, eh bien, dans leur cœur, c'est toujours présent parce que il y a un lien intrinsèque, il y a un lien inconditionnel entre juif, la Torah et le bon Dieu. Et ça, on le voit avec la première lettre de la Torah et la dernière lettre de la Torah. Bon, on doit revenir à quelque chose, c'est le mot Bereshit. Le mot Bereshit, ça peut être assez amusant quand on le dit en français, il est composé de deux, on peut le lire en deux mots. Et c'est ce que nous dit la Gemara, ne lis pas Bereshit, mais lis Barashit. Il a créé le mot shit qui signifie des galeries. Alors de quoi on parle ici? Dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait des libations d'eau et de vin. Et on devait les faire évacuer. Et quand on nous décrit le Beth Amikdash, on dit qu'il y avait des galeries qui évacuaient ce vin et cette eau. Et ce que nous dit Rabba Bachana, dans le Talmud, c'est que ces galeries ont été créées
depuis le moment où Dieu a créé le monde. Et le rabbi va encore plus loin que ça. Il dit que la pierre, et c'est ce qui c'est basé sur la Gemara dans Maseret Yoma, que il y avait une pierre au Beth Amikdash. Le rabbi fait une parallèle entre ces galeries et ce qu'on appelle la pierre de fondation, Even Hachetia. Il y avait une pierre dans le Beth Amikdash qui s'appelait Even Hachetia. Cette pierre, elle a été créée tout au début de la création du monde, et le Talmud nous dit que le monde entier a été créé autour de cette pierre. Alors, c'est assez intéressant, parce que des fois on dit que la raison pour laquelle, la preuve, quelque part, que tout ça est vrai, c'est que dès qu'il se passe quelque chose à Jérusalem, dès qu'il se passe quelque chose en Terre Sainte, tout d'un coup, le monde entier se réveille, parce que ça vient bien montrer que Jérusalem est pas seulement religieusement, mais de façon générale, le centre du monde. Et donc, d'un côté, dès que la Torah commence, on nous dit Bereshit. Ça veut dire sache. Ce qui est au fond du monde. La raison pour laquelle le monde a été créé, c'est cette pierre qui est à l'endroit où le temple était. Et ce que ça vient de nous apprendre, parce que il y a bien sûr, comme d'habitude dans les enseignements du rabbi, quelque chose de très concret qui sort de tout ça. On a très souvent tendance, quand on regarde le monde qui nous entoure, à se décourager, à se dire que finalement, dès qu'on veut faire quelque chose de positif, il y a toujours des gens qui vont se mettre contre nous. Dès qu'on a une bonne initiative, dès qu'on essaye de faire le bien et puis on essaye de garder certaines valeurs, on voit que autour de nous, dans le monde, les choses ne vont pas vraiment dans notre sens. Et puis, comme par hasard, il y a dans notre famille quelqu'un qui va se lever contre nous, il y a quelqu'un dans notre communauté qui va se lever contre nous, et puis les voisins, et puis le travail, et puis c'est infini en fait. À chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, il y a des difficultés sur notre chemin. Et on se dit, bon bah, si c'est pour avoir des difficultés, c'est pas la peine. Et ce que vient de nous dire la Torah, ce que vient de nous dire ce Bereshit, c'est que sache, ne sois pas impressionné par tout ce qu'il y a autour. Parce que le monde, il a été créé pour ça. Le monde, il a été créé pour faire Torah Mitzvot. Le monde, il a été créé pour faire le bien. Pas être impressionné par ce qu'il y a autour. Quand un patron, il donne une mission à un employé et que autour de lui, les autres employés lui mettent des bâtons dans les roues, le patron lui dit, écoute-moi, je t'ai donné une mission. Je t'ai dit d'aller au bout. Ben, c'est la même chose. Dieu, il attend de nous que contre vents et marées et contre toutes les difficultés, on continue et on ne lâche pas. Si on pense que ce qu'on fait, c'est une chose qui est positive, on considère que c'est Dieu qui nous a donné ça dans la Torah et que on le retrouve et qu'on a un rave et qu'on a sur quoi s'appuyer, on ne doit pas laisser tomber. Et tout ça, c'est lié avec la notion de Israël qu'on a vu à la fin de la Torah. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début de ce cours. On avait dit, vous vous souvenez, d'ailleurs je pense que c'est dans la source ici, ça revient, il me semblait que ça a été remis. Non, c'est juste au début de ce cours, il y avait un midrash qui disait que le mot Israël, c'est Shera'a Kel, c'est-à-dire qui a vu le bon Dieu. Pourquoi cette notion de voir? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, vous savez, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous expliquez une notion profonde, ou vous expliquez une situation que vous avez vécue, vous lui parlez pendant 2 heures, vous lui dites voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis après j'ai découvert que telle et telle chose, et puis la personne elle vous écoute, et à un moment donné elle vous dit une phrase, et là vous lui dites, vous comprenez qu'elle a compris tout ce que vous lui avez expliqué, vous lui dites ah tu vois de quoi je parle? Il y a une grande différence entre comprendre et voir. Quand on comprend quelque chose, et comme c'est expliqué ici dans le Tanya, que l'étude de la Torah, c'est en réalité comprendre la volonté de Dieu. Et plus on étudie quelque chose, et plus on comprend la volonté de Dieu. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est la volonté de Dieu. Et on doit arriver à un niveau où c'est plus juste une idée abstraite, quelque chose qui est loin de nous, mais c'est quelque chose qui est très concret. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie. Et ça, c'est le sens de l'étude de la Torah. Ça, c'est le sens de voir. C'est-à-dire, on va arriver à une compréhension telle qu'on voit les choses. Je pense que certains rabbanim qui sont experts dans ces sujets, quand ils voient une chaise, ils vont penser à quelles lois vont s'appliquer à cette chaise. Moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un, un grand érudit, il m'a dit quand je vois une chaise, je vois les sujets de lois juives qui s'appliquent à une chaise, que ce soit pendant Shabbat, que ce soit pendant la semaine, etc., etc. Donc, ça, c'est la fin de la Torah. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Israël, c'est, comme le Midrash l'avait dit tout à l'heure,
Shera'a Ken, qui a vu le bon Dieu, ça veut dire arriver à un tel niveau de liaison avec Dieu qu'on n'est plus seulement dans la compréhension d'idées abstraites, mais dans une vision concrète. Alors, il y a plein de conséquences concrètes à toutes ces idées. Et la première, c'est celle avec laquelle on a commencé. Souvenez-vous, on avait posé la question, où c'est écrit dans la Torah que? Eh bien, on a répondu à cette question en disant, écoute, la Torah toute seule, ça n'existe pas. Quand on parle de Torah, il y a forcément un enseignement oral qui vient avec, comme dans tous les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne dans notre vie concrètement, cette idée en soi? Ça nous enseigne qu'il faut jamais se fier aux apparences. Quand on fait face à une chose, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière. Et le rabbi dit, c'est un enseignement énorme dans l'éducation. Qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message à nos enfants? On est constamment en train de leur dire, fais attention où tu marches, fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu manges. Et, enfin, on n'est pas constamment en train de leur dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie les parents sont là pour former leurs enfants à la vie, pour faire en sorte que leurs enfants puissent grandir et garder les valeurs, et que même quand ils grandissent, ils fassent pas juste que leurs parents leur disent quand ils sont petits, mais qu'ils puissent garder ces valeurs, comme le dit très bien le roi Salomon, et éduque un enfant d'après son chemin, pour que même quand il grandissent, il ne s'en écarte pas. Et en fait, on est constamment en train de leur dire quelque part, ne te fie pas aux apparences. C'est pas parce que une chose a l'air bonne, une chose a l'air appétissante, une chose est lumineuse que ça veut dire qu'elle est bonne pour toi. Tu dois réfléchir en fait à chaque chose que tu fais. Est-ce que ça correspond à tes valeurs personnelles? À chaque fois qu'on doit faire un choix, et ça c'est une chose que le rabbi a souvent dit, que vous savez, quand on doit faire un choix, très souvent il y a des difficultés autour de est-ce que je dois choisir ça ou je dois choisir ça? Qu'est-ce qui est positif finalement? Qu'est-ce qui est négatif? Comment on peut savoir? Eh bien, le rabbi citait souvent des livres anciens de Moussard, et il disait, Moussard c'est l'éthique juive, et il disait, en fait, il faut toujours voir les conséquences. Est-ce que prendre cette direction, ça va me rapprocher de Dieu? Ça va faire en sorte que je vais avoir plus d'amour et de crainte de Dieu ou pas? Si la réponse est oui, ça va me rajouter dans mon amour et ma crainte de Dieu, alors il faut le faire. Si la réponse est non, c'est évident qu'il faut pas le faire. Et très souvent, quand on résume la question à ça, bien sûr, il y a des questions qui sont plus complexes et des fois on doit réfléchir parce que dans des deux côtés, il y a quelque chose. Mais encore une fois, c'est l'idée de pas se fier aux apparences. Et c'est une chose qui est importante pour nous, et c'est important pour l'éducation de nos enfants, parce que en réalité, l'éducation de nos enfants, elle dépend de l'exemple qu'on va leur donner. Et quand les enfants voient que leurs parents ne se fient pas aux apparences et vont toujours aller chercher au fond du sujet, eh bien, ils vont se dire eux aussi qu'ils vont pas choisir les choses simplement comme ça. Je vais raconter deux histoires pour finir, deux petites anecdotes qui expriment un peu cette idée. On raconte que il y a un jour un homme qui est venu voir le Rav Soloveitchik, le Rav Yosef Ber Soloveitchik, et il lui a posé la question suivante, c'était la veille de Pessah. Il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de faire le seder sur 4 coupes de lait? Et le Rav lui a demandé de patienter, et il lui a apporté une enveloppe avec de quoi acheter toutes les courses de Pessah. Alors imaginez-vous aujourd'hui ce que ça représente. Vous savez, quand on fait les courses de Pessah, c'est pas les courses les moins chères de l'année, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il lui donne une grosse enveloppe. Et sa femme, la femme du Rav, lui dit, mais je comprends pas pourquoi autant d'argent. Il lui dit, écoute, t'as entendu sa question? Il demande si on peut faire les 4 coupes de Pessah sur du lait. Ça veut dire forcément qu'il n'a pas de viande. Bien sûr, il n'a pas de vin, mais il a aussi pas de viande. Et s'il n'a pas de viande, il a peut-être pas de matzot. Et s'il n'a pas de matzot, il a peut-être pas de légumes. Bref, il fallait que je lui donne ce qu'il faut pour pouvoir acheter tous les besoins de la fête. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est dans le même esprit. C'est un jeune couple, un jeune homme qui est avec sa femme, fraîchement marié, qui accoste un Rav dans la rue, qui approche un Rav dans la rue, et qui lui dit, Rav, j'ai une question, c'était sur les lois de Shabbat, une chose assez banale, assez simple. Puis le Rav, qui accompagnait l'un de ses élèves, lui dit, écoute, je peux pas te répondre tout de suite, il faudrait que je regarde mes livres, et une fois que j'aurai regardé mes livres, je te donnerai la réponse. Appelle-moi ce soir, ou repasse ce soir à la maison, et je te donnerai la réponse. Et puis l'élève qui est à côté, quand il voit le couple partir, il dit à son maître, je comprends pas, la réponse elle est évidente, tout le monde connaît la réponse. Et son Rav lui répond, écoute, il était avec sa femme, ils viennent de se marier, il me pose une question de façon très sérieuse. Si je lui avais dit la réponse comme ça, évidemment la réponse c'est ça, tout le monde le sait d'ailleurs. Sa femme
l'estime que cette femme a pour son mari au baiser. Et donc, quand j'ai donné la réponse, j'ai réfléchi à la personne, pas à la question. En fait, il n'y a pas de, il y a jamais de question. Il y a que des personnes. Quand quelqu'un nous pose une question, elle veut pas juste une information. Elle veut qu'on lui réponde à elle, à cette personne, avec son vécu, avec son histoire. Et donc, encore une fois, on voit cette idée de ne pas se limiter aux apparences. Quand on fait face à une situation, on doit essayer de se plonger dans qu'est-ce qui se passe derrière, dans le pourquoi de la situation. Et si c'est valable dans la vie de manière générale, à plus forte raison quand il s'agit de Torah. Et donc, c'est ce qu'on a découvert cette semaine, de ne pas se fier aux apparences à travers le premier mot de la Torah, le dernier mot de la Torah, à travers Yaakov qui demande à ses enfants peut-être que vous avez fait une erreur, et ses enfants lui disent papa, ne te fie pas aux apparences. Essaye d'aller voir plus loin. Le même Dieu que tu as dans ton cœur, il est dans le nôtre. Et donc nous aussi, on va essayer de ne pas se fier aux apparences et essayer d'aller chercher les sujets un peu plus profondément.